Jésus-Christ. Notre frère Bertin d'Atlanta, il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Notre frère Delphin de l'Afrique du Sud à Umtata, il vous a présenté ses condoléances. Beaucoup de frères m'ont appelé. Beaucoup de frères m'ont envoyé des messages. Ils vous ont tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous debout pour la parole de Dieu. Nous lisons où nous avons lu Matthieu 5, verset 17, et on va prendre verset 20 aussi. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Je saute au verset 20. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Faut nous asseoir. Nous sommes en train de finir notre étude sur la loi et la grâce. Mais avant de continuer mes commentaires, je vais encore lire ce verset. Le verset de Hébreux chapitre 7. Verset 11 et 12. Hébreux 7, 11 et 12. Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple, qui était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur? C'est l'ordre de Melchizedek. Et non c'est l'ordre d'Aaron. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a changement de loi. Au verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son puissance et son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Je saute au verset chapitre 8. Verset 7. 8 verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Au verset 13. En disant une alliance nouvelle,
Il a déclaré la première comme étant ancienne. Ni kusema ya kwanza inakuwa ya zamani. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli. Japo kia zamani ni kusema kinazeka. Est prêt de disparaître. Amen. Na kiko tayari kipotee. Amina. Cette lecture vraiment elle est très bonne. Iandiko ni mzuri sana. Kusoma. La loi de Moïse. Sheria ya Musa. Nous avons donné quelques énoncés. Tulitaya ko tulisema bitu tulitaya mo. Quelques énoncés de loi. Tulitangaza kusema masheria ingine. On n'a pas dit toutes les lois. Hatukusema masheria yote. Cette loi là, ile sheria, personne et alors personne n'a réussi à la mettre en pratique. Hakukuwa hata mtu mmoja mwenye aliweza kuheshimia sheria ya Musa utele yayo. Cette loi a été violée par tout le monde. Ile sheria bantu bote balikuwa naivunja. Parce que briser une seule loi, kuvunja tu sheria moja, vous rendez coupable de la loi. Ilianza ni kufanya mtu akose sheria yote. C'est pourquoi par la loi tous ont péché. Ndio kwa maana kufuatana na sheria bote balitenda zambi. Et sont privés de la gloire de Dieu. Na baliimwa utukufu wa Mungu. Or le salaire du péché, c'est la mort. Malipo ya zambi ilikuwa ni kufa. Ça signifie que la loi ni kusema sheria a enfermé le peuple en prison. Iliweka bantu mugereza pour attendre la mort. Juu ya kongojea lufu. Amen. Amina. Et sans loi, il n'y a pas de transgression de péché. Bila sheria hakuna zambi. Tous les préceptes maagizo yote que les hommes apportent, yenye bantu beko naleta, qui ne sont pas écrits dans les Écritures, ile yaandikiwe mu maandiko, ne sont que des conseils, ni mashauri tu benaleta, mais n'ont pas la valeur de loi. Lakini haina na bei ya sheria. Malheureusement, waole, vous savez que l'esprit et la parole c'est une chose. Munajua kama roho na neno ni kitu kimoya. Quand le Seigneur vous donne son esprit, Bwana kikupatia roho yake, la parole écrite entre dans ton cœur. Neno yenye kuandikwa inaingia mu moyo wako. Sans qu'on te dise quoi que ce soit, bila bakwambie kyokyote, l'esprit lui-même te conduit de la manière juste. Roho mwenyewe iko na kuongoza munamuna yenye kustahili. Nous voyageons, nous déplaçons. Tunekalaka tuko na safiri tunaenda kuna kule fashi yote tunaendaka. Personne ne nous surveille. Hakuna mtu mwenye kutuangalisha. Lakini roho ya Kristo ndani yetu, il est un véritable policier. Jo mwenyewe muangalizi, kiongozi wa kweli. Maintenant, sasa, que font les hommes? Bantu wanafanyaka nini? Les conseils qui ne sont pas écrits, mashauri ila yaandikiwe mu Biblia, comme ça n'entre pas dans le cœur, sawa vile aingiake mu moyo. Maintenant, il faut que les hommes pèsent de tout leur poids pour inculquer ça. Kukazisha juu bantu wapate kuviheshimia. Non. Hapana. La parole de Dieu, neno ya Mungu, lorsqu'on croit au Seigneur, wakati mtu anaamini Bwana, ça va de soi qu'on vive la parole. Neno yenyewe itakuongoza. La vie de la parole, kuishi kwa neno, c'est automatique pour les vrais croyants. Juu ya waaminifu wa kweli kuku nafanika bila kujikaza. Les faiblesses peuvent se manifester. Udhaifu unaweza kuonekana. Parce que nous portons encore cette chair. Juu tungaliki mwili ya Mungu. Mais la vie de la parole, lakini kuishi kwa neno, elle est automatique. Kuku nafanika bila kujikaza. Comme personne n'a réussi à pratiquer la loi à 100%, personne n'est digne. Hakuna mtu anastahili. Aucun ne sera justifié par les œuvres de la loi. Hakuna ujumbe hata moyo inatokea kuile masheria. Aucun ne sera justifié par les œuvres de la loi. Aucun ne sera justifié par les œuvres de la loi. Hakuna hata mtu mmoja atahesabiwa haki kupitia matendo ya sheria. Dans Galates chapitre 2. Wagalatia sura ya pili. Galates 2. Wagalatia sura ya pili. Verset 16. Mstari 16.
Galates 2, verset 16. Nous disons ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Suivez les mots-clés. Les œuvres de la loi. Que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ. En fait, tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. Et non pas les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. C'est pourquoi Isaïe a écrit que la justice de l'homme est comme un habit souillé. Ok, personne par les œuvres de la loi, personne ne peut être justifié. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 8. Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 10. Il est écrit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. C'est que les œuvres ici, ce sont les œuvres de la loi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pas la foi. Mais la foi produit de bonnes œuvres. Il y a les œuvres de la loi et il y a des œuvres de la foi. Est-ce que vous comprenez cela? Les œuvres de la loi, je les fais par mérite. Personne ne mérite. Mais les œuvres produites par la foi sont évidentes. Dieu a préparé des œuvres qui doivent suivre la foi. C'est pourquoi dans Romains chapitre 3, remarquez qu'est-ce que c'est les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, quand j'ai Christ à moi, frère, si je te donne même une chemise, ce n'est pas moi qui te donne pour me glorifier. C'est Christ qui est à moi qui t'a donné. Si quelqu'un te donne un paille, ce n'est pas elle, ce n'est pas toi, c'est Christ qui m'a donné. Ce ne sont pas tes œuvres, ce sont les œuvres de Jésus à moi. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a les œuvres de Jésus à moi qui sont des œuvres de la foi. Quand il me reçoit chez toi, tu ne m'as jamais connu. Toi, tu ne fais rien. C'est Jésus qui fait à toi. Amen. Ce sont les œuvres de la foi. C'est la vérité. C'est pourquoi Romains 3 au verset 27, il est écrit ceci. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, on n'en a pas. Il n'y en a pas. Personne ne digne. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, le Seigneur produit les œuvres de la foi pour sa gloire lui. Amen. Amina. Je voyage.
nikisafiri, je suis reçu partout. Bananipokea fashi Là vous me yote. recevez, ce n'est pas vous qui me recevez. Haina mwanzo Mungu mwengunipokea. C'est le Seigneur à Ni vous qui Bwana me reçoit. kwa ndani yenu ndio ananipokea. Tu n'as pas à te glorifier. Hawezi kujisifu. Quand tu fais une œuvre, Ukifanya kitendo c'est pas fulani, pour ta gloire. haina juu ya C'est utukufu pour wako. sa Ni gloire juu ya à utukufu wa yake Bwana. amen. Amina. Si tu as même la force de venir veiller ici prier, Kama ukatana na nguvu ya kuya kukesha hapa na kuomba, ce n'est pas toi. haina weye. C'est Jésus qui a mis ça dans Ni ton uwezo cœur. ile Yesu aliyeka Que ndani la ya moyo gloire wako. revienne. Utukufu imurudilie. Si tu as la force d'aller prêcher l'évangile, Kama kuna nguvu ya kwenda kuhubiri Injili, ne te glorifie pas. usijitukuze juu ya C'est ile. Dieu qui a mis ça à Ni toi. Mungu ndiye C'est un anakuwezesha, ni don. Ce sont zawadi. les œuvres de la Ni foi. matendo ya imani. Tu n'as pas à te glorifier. Hawezi kujisifia C'est ile. Jésus qui doit être Ni Yesu glorifié. ndiye anapasha kutukuzwa. Dans Jacques chapitre 2. Yakobo sura ya pili. Jacques chapitre 2, Yakobo sura ya pili, verset 14. mstari wa 14. Nous lisons ceci. Tutasoma. Mes frères, qu'est-ce qu'il a quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Banduku, itamsaidia mtu kwa nini akiseme kuna imani lakini ile imani haitoe matunda? La foi peut-elle le sauver? Je, ile imani yake inaweza kumwokoa? Verset 21. Mstari wa 21. Abraham, notre père, Ibrahimu baba yetu ne fut-il pas justifié par les œuvres alikuhesabiwake haki juu ya matendo? lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alihesabiwaka haki juu ya matendo wakati alitoa mwana wake Isaac pa Tu vois que la foi agit madhabahu. avec ses œuvres. Unaona ya kama imani inatembeaka pamoja na matendo. La Iko foi agit natumika avec pamoja. ses œuvres. Iko natumika kupitia matendo. La foi agit avec ses œuvres. Matendo na imani yayo iko naonekana. Imani Tu ne traduis pas bien. Tu vois que la foi unaona ya kama imani agit ilikuwa natenda avec ses œuvres. na matendo yayo. La foi a ses œuvres. Imani nekalaka na matendo yayo. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Na kupitia matendo njo imani ilikamilishwa. Au verset 24, Mstari wa 24. vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres Munaona ya kama mtu anahesabiwa haki et kupitia non matendo. par la foi seulement. Haina kupitia paka kwa imani peke yayo tu. Ici, il s'agit des œuvres de la foi. Hapa ni matendo ya imani. Ndio iko na maana. Il n'y a pas de contradiction. Hakuna kupinganishwa. Il y a les œuvres de la foi Kuko matendo ya et il y imani a des œuvres de la loi. na matendo ya sheria. Personne ne peut juger par les œuvres de la loi. Hakuna mtu anaweza kuhesabiwa haki Mais kupitia nous sommes matendo jugés par ya les œuvres de la sheria, foi. lakini tunahesabiwa haki kupitia C'est matendo ya imani. pourquoi on n'a pas à se glorifier Ndio pour kwa maana cela. hatuwezi kujitukuza juu ya ile. C'est le Seigneur qui doit être Ni glorifié. Bwana ndio anapasha kutukuzwa. Amen. Amina. Les pharisiens Wafarisayo qui étaient observateurs de la loi, balikuwa naheshimia sheria, qui étaient à la chair de Moïse, balikuyaka beku na heshimia sheria, nafuatilia sheria ya ils Musa. étaient assis sur la chair de Moïse. Balikuwaka na fatilisha, unasema mpaka bile Musa alisema. Et se spécialiser dans les choses visibles. Bo banaanza kuangalia mpaka bile bintu binaonekana na macho. Les péchés découverts. Mazambi ile kunaonekana na Les macho. péchés qu'on a Ile accusés. balianza kustaki nayo On bantu. faisait des recherches pour voir Banaanza ces na péchés kwenda et confirmer. kuwinda bantu juu bakavumbule kama ile nzambi ni ya kweli C'est la ilifanyika. vérité. Ni kweli. Ils voyaient ce qui est dehors, Bo banaanza kuona tu ni mais nje savoir ce qui est dedans. bila kuona bien kwa ndani. C'est pourquoi ils pouvaient avoir des cœurs qui sont des nids de démons. Jo kwa maana kulikuwaka bantu bengine banaanza kuona. Non, les pharisiens pouvaient avoir des cœurs, Bafarisayo balikuwaka na mioyo qui sont des nids de démons. yenye kuwa fasi ya mademona Les kuikala. démons sont près dans les cœurs, Mademona tele mais mumoyo, il faut de longues prières. lakini beku naomba maombi ya C'est mrefu. pourquoi Jésus les a harangués. Jo kwa maana Yesu Jésus, comme on alibakemea l'a lu, vile tulisoma, on peut le lire pour ceux qui ne t'ont pas lu. tunaweza kuisoma tena kwa bala Dans Matthieu chapitre bakwako. 23, Mathayo sura 23 au verset 14. mstari wa 14. Matthieu 23, verset Mathayo 14. 23 mstari Il wa les a 14. harangués en disant, Alibakemea na kusema, malheur à vous, scribes et pharisiens, ole wenu mwe bafarisayo na waandishi, parce que vous dévorez les maisons des veuves. juu mwe mkunenda kubomola manyumba ya bajane, Vous dévorez les maisons des veuves. mkunenda kuharibu manyumba ya bajane. Oh, vous allez vous faire des débauches avec les veuves. Vous devez comprendre l'esprit. Vous dévorez les maisons des veuves.
Muko naenda kufanya busharati na bajane. Et que vous faites pour l'apparence des longues prières. Lakini jua kuonekana sema Mungu batakatifu nje. Munaenda kufanya maombi ya mrefu. Vous faites des longues prières. Maombi ya mrefu. Et à cause de cela, juu ya ile vous serez jugé plus sévèrement. Mutasambisha kwa ukali. Au verset 25. Musala 25. Malheur à vous scribes et pharisiens. Ole kwenu waandishi na Wafarisayo. Parce que vous nettoyez les dehors de la coupe. Juu Mungu natakasa paka nje ya kikombe. Et du plat. Na nje ya sani. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Muko buchafu wa mingi na kosa kuzuiza. Farisayo bipofu. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Anzia kwanza kuosha ndani ya kikombe na nje na ndani ya sani. L'extérieur devienne net. Juu nje nao pate kuwa safi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ole kwenu Wafarisayo na waandishi wanafiki. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Juu mnafanana na makaburi yenye kuonekana nje safi. Des sépulcres blanchis. Makaburi yenye kuonekana nje peupe. Qui paraissent beaux dehors. Nje inaonekana kwa mzuri. Et qui au-dedans sont pleins d'ossements de morts. Lakini ndani mko tu mifupa na bafu. Et de toute espèce d'impureté. Na buchafu wa mingi. Vous de même. Na mwe vile vile. Vous de même. Na mwe vile vile. Au dehors vous paraissez juste aux hommes. Nje mbele ya watu mnaonekana kwenye kwa haki. Au dedans vous êtes plein d'hypocrisie. Lakini ndani mnajazwa bunafiki. Et d'iniquité. Na maovu. Cet esprit des pharisiens. Ilo ya kifarisayo. Attaque aussi les églises aujourd'hui. Iko naingia na makanisa leo. Comme je l'ai dit pendant la semaine. Vile nilisema katikati ya juma. La déclaration de frère Branham. Kusema kwa ndugu Branham. Qui dit que pour connaître l'état de l'église. Anasema jua kujua hali ya kanisa. Observer les côtés des femmes. Mwangalie ngambo ya banamuke. Cette déclaration a constitué un piège. Ile kusema kwa ndugu Branham kulikuwa ni muteko. Les gens insistaient sur les longues robes. Bantu beko natia mkazo pa kuvala mankanjo mrefu. Ce qui est bon. Ni mzuri. Les bijoux. Kuvala vya kumamashikio, kukataza, kuvala mabikomo. Les cheveux. Ni mambo ya nywele. Pour donner une bonne apparence aux sœurs. Juu baadaye banze kuonekana nje, kuonekana kuzuri. On y a beaucoup insisté. Baliweka mkazo sana. Finalement, on a eu des personnes qui sont bien habillées. Sasa tunakuwa na badada benye kuvala mzuri. Qui n'ont aucun maquillage. Abajipente. Mais le cœur. Lakini mumoyo. Plein de haine. Tele mko chuki. Plein d'adultère. Plein d'adultère. Usharati. Et n'obéissent pas leur mari. Abatiba bwana yabo. Des frères qui disent alléluia. Bandugu mkanisa wao wanasema haleluya. Peut-être ils sont prédicateurs. Sengine wanaweza kuwa wahubiri. Peut-être ils sont diacres. Sengine ni bashirashi au bazee ya kanisa. Mais à la maison. Sasa kuma nyumba. C'est un bandit. Yeye tu ni bandi. Dans les quartiers. Mu quartier. C'est un débauché. Yeye uko nafanya busharati. C'est faux. Ni ya mubaya ile. Vous savez mes frères bien-aimés. Munajua bandugu wapendwa. Frère Branham. Ndugu Branham. Lui, lorsqu'on parlait des questions de beauté des femmes, wakati walikuwa nasema kuhusu maulizo na kuhusu urembo wa wanawake, ce sont les femmes qui étaient préoccupées par ces questions. Ile maulizo ilikuwa inatokea mwanamke zaidi. Lisez questions et réponses. C'est Odin. Musome ile kitabu ile ya maulizo na majibu. Wanawake tu walikuwa wanauliza ile maulizo. Parce qu'elle voulait plaire au Seigneur. Walikuwa nataka kupendeza Mungu. Et Branham disait, na Branham alikuwa anatuambia, je n'ai pas d'écriture. Shina na maandiko. Je n'ai pas d'écriture. Mimi shina na maandiko. Mais les chrétiennes lakini bakristo banamuke ne sont pas censés ressembler au monde. Abawezi kufanana na dunia. Je n'ai pas d'écriture. Shina na andiko. Quelle longueur de manche? Burefu ya nkanjo. Longueur de manche. Ya mikono ya nkanjo. Quelle longueur de manche? Burefu ya mikono ya nguo. Je n'ai pas d'écriture. Mishina na andiko. Qu'est-ce que vous conduisez? Ya kumiongoza. Quel genre de cheveux? Aina gani? Arrangez vos cheveux comme vous voulez. Mutengeneze mais ne ressemblez pas au monde. Lakini mshifanane na dunia. Un pointre. Mambo yalishapala. Si on peut parler comme Branham aujourd'hui.
Kama tungeweza kuwa na msemewa Branham leo, ilitafuta kwa kitu kizuri. Mais aujourd'hui les gens disent. Sasa leo watu wako nasema, courte Égypte. Maishipu mfupi. Tu es maudit. Wewe unalainiwa. Toi tu es chenete. Wewe mwenyewe kama shenete, unaisha kupotea. Mes frères, banduku ce n'est pas de bonnes nouvelles. Haina habari njema ile. Tu as oublié cette chose. Unasabu tu kitu kimoja. C'est que nos malédictions. Dans la mulaana. Nos malédictions. Ile laana. Nos malédictions. Tamka laana yetu a été porté par Jésus à la croix. Yesu alibeba kumsalaba. Nous ne venons pas ici pour être maudits. Hatukuja hapa cha kulaaniwa tena hapana. La bonne nouvelle. Habari njema. Ce n'est pas de nous dire que nous sommes maudits. Aina kusema leo tuko peke kulaaniwa. Ce n'est pas de nous dire que nous sommes maudits. Hapana tena kutuambia leo kusema tunalaaniwa. Ce n'est pas de dire aux gens qui sont perdus. Hapana kusema tutasema banapotea. La bonne nouvelle. Habari njema. C'est que Dieu a envoyé son fils. Ni kusema Mungu alituma mwana wake wa pekee. Il est mort à la croix. Na alikufa kumsalaba. Quiconque croit à lui. Yeyote mwenye anamwamini ne périsse point. Hatapotea kamwe. Mais la vie éternelle. Lakini apate uzima wa milele. C'est ça la bonne nouvelle. Ile ndio habari njema. Mais tu es perdu. Oh, unaweza kusema wewe unapotea. Oh, unalainiwa. Non. Ce n'est pas la prédication. Ila na mahubiri tena ya leo. Vous savez frère, unajua banduku, toute prédication mahubiri yote qui amène les gens yenye kupeleka batu à quitter en doutant de leur salut, bapate kwenda mbali na wokovu yabo, une prédication, mahubiri, quelqu'un assomme les gens, il assomme, il assomme les croyants, eko na uwa baba minifu. Il quitte ici. Kisha anatoka. Les gens quittent ici. Bantu banatoka hapa. Et il y a douté de leur salut. Banaanza kushakia wokovu yao. Cette prédication elle est fausse. Ile mahubiri ile ina mzuri. Elle est fausse. Iko ya mubaya. La prédication. Mahubiri. C'est la bonne nouvelle. Ni habari njema. Jésus Christ. Yesu Kristo. Il est mort pour toi. Alikufa juu yako. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu apate kutusaidia. Jésus seul est venu. Yesu peke ndio mwenye alikuya. Lui, il a été obéissant. Alikuwa mtiifu yeye peke. Il a été obéissant de toute la parole. Alikuwa mtiifu wa neno lote. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mtiifu mpaka kulufu ya msalaba. Il était tenté à toutes choses. Alijaribiwa mambo yote. Amen. Tenté à toutes choses. Alijaribiwa mambo yote. Et lorsqu'on l'a pris à Gethsemane. Na wakati walimchukua kule Gethsemane. Quand on l'a pris à Gethsemane. Wakati walimchukua Gethsemane. Tous les péchés. Mazambi yote. Tous vos péchés. Mazambi yenu yote. Ont été collectés. Ilitiwa fashi moya yote. Il a collecté tous vos péchés. Alitia zambi yenu yote fashi moya. Tous vos péchés ont été collectés. Mazambi yenu yote ilikuwa kama fashi moya. On les a placés sur lui. Bakaiweka juu yake. Amen. Quand on les frappait, wakati walikuwa wanampika, c'est tes péchés qui étaient frappés. Ilikuwa ni zambi yako ndio ilikuwa inapigwa. C'est ta malédiction qui était frappée. Ilikuwa ni laana yako ndio ilikuwa inapigwa. Et quand tu es arrivé à Golgotha, na wakati alikuwa anafika ku Golgotha, quand tu es arrivé à Golgotha, wakati alifika Golgotha, il s'est écrié, alilalamika na kusema, tout est accompli. Yote inatimizwa. Tout est accompli. Yote inatimizwa. La loi est accomplie. Sheria inatimizwa. Amen. Amen. Et il a dit, na akasema, Père, Baba, pardonne-les. Wasamehe. Nous qui méritions la mort. Sheme tulistahili kufa. Il a dit, Père, alisema, Baba, pardonne-les. Wasamehe. Il a été enseveli. Alizikwa. C'est là que frère Branham a prêché. Na ndio pale ndugu Branham alihubiri. Une prédication intitulée tungo ya mahubiri, vivant. Yenye kuishi. Il m'a aimé. Alinipenda. Amen. Amen. Quand il mourit. Wakati alikuwa anakufa. Frère bien. Oh, ndugu mpendwa. Il est mort. Alikufa. Par sa mort, il m'a sauvé. Na kwa kupitia kifo enseveli. Akazikwa. Il a emporté mes péchés au loin. Akapeleka zambi yangu mbali. Ressuscité. Akafufuka. Il m'a justifié. Akanyesabia haki. C'est la vérité. Ni kweli. La mort. Ufu. Et les autres de Jésus-Christ. Na ufufuko wa Yesu Kristo. C'est ça notre salut. Ile ndio okovu yetu. Et quand il est ressuscité, na wakati alifufuka, il a pris son sang. Alichukua damu yake mwenyewe. Il est mort. Alikufa en tant qu'agneau. Kama vile mwana kondoo. Et il est allé au ciel. Na alienda kumbingu. Sur le trône de miséricorde. Bakiti ya rehema. Remarquez mes frères bien-aimés. Sasa mwangalie wapendwa ndugu. Dans l'ancien sacerdoce. Muile ukuhani ya zamani. Les sacerdoces, c'est l'ordre d'Aaron. Ukuhani kufuatana namna ya Haruni. Les sacrificateurs. Wakuhani. Ils pouvaient prendre le sang. Wangeweza kubeba damu.
une fois par an mara moja kwa pour mwaka ses propres péchés juu ya dhambi yake et mwenyewe pour les péchés du peuple. na juu ya dhambi ya watu. Mais les animaux continuaient. Sasa pale banyama wenyewe walikuwa na Les uwa animaux innocents continuaient. pale banyama sio mambo walikuwa na uwa bale. Leur vie ne venait pas sur le péché. Uzima yao walikuwa na rukia yule La vie des victimes ne venait pas sur le péché. uzima ya banyama ilikuwa na rudia yule ya mtenda dhambi hapa. Aaron pouvait entrer avec le sang. Haruna angekuwa anaingia na damu. Il entrait dans les lieux très saints. Alikuwa anaingia pale Et patakatifu. il aspergeait les propitiatoires Alikuwa anamimia dawa pale pour pakifuniko l'expiation du peuple. juu ya kuondosha dhambi ya watu. Mais Lakini la vie de l'animal innocent uzima ya ule nyama sio mambo. n'allait pas sur le péché. Haikuwa naenda yule ya Mais mtenda dhambi. Jésus, lui, Sasa Yesu il yeye est allé dans un tabernacle. alienda mwile Un maskani. tabernacle qui est au ciel. Maskani yenye kwa kumbingu. Parce que quand Moïse a construit le tabernacle, la Wakati tente d'assignation, Musa alikuwa anajenga ile hema ya il patanisho. avait vu le modèle au ciel. Aliona ile mfano yenye kwa Il kumbingu. a construit la tente d'assignation Alijenga ile hema ya kusanyiko. en voyant le modèle qui est au ciel. Akiangalia ile mfano yenye kwa kumbingu. C'est ce modèle-là. Ni ile mfano. Oh, la tente qui est au ciel. Ile hema Le yenye kwa tabernacle qui kumbingu. est au ciel. Ile maskani yenye kwa kumbingu. Jésus est entré une fois pour toutes. Kristo Yesu aliingia mara moja tu. Non pas avec ça des animaux, Hapana na damu ya banyama. mais avec son propre sang. Lakini pamoja na damu yake mwenyewe. Amen. Amen. Et une fois pour toutes, Na mara moja tu et il a obtenu l'adoption éternelle. akapokea ukombozi kwa Et milele. ce sang-là, Na ile damu il est là, iko hapo. jour et nuit. Usiku na mchana. Il crie, Iko nalalamika. Père, Baba, pardonne, usamee fulani. Père, pardonne Baba, soeur, samee wa dada. pardonne Jeanne, Samee Yohana, pardonne Jean. usamee Jean. C'est ça, il crie chaque jour. Ile damu iko nalalamika Pour kila siku réclamer le pardon pour Dieu. juu ya kutuombea huruma. Combien s'émerveiller. Mara ngapi iko ya damani? Oh, la grâce. Ema. Vous savez, dans la vie, Unajua katika maisha quand il y a des prisonniers qui sont condamnés à mort, wakati kuko mafungwa wenyewe wanapaswa waua. quand on dit le président accorde la grâce, Wakati wanasema president analeta signifie neema. le pardon. Ni kusema huruma. Ceux qui devaient mourir, Bale wenyewe wanapaswa kufa. on les a graciés. Banawafanyia neema C'est-à-dire ya ils ne kuishi. mourront plus, Abata kufa tena. ils sont pardonnés. Banasamehewa. Et nous, Na shie nous sommes pardonnés. tunasamehewa. Nos péchés ont été pardonnés. Mazambi yetu ilisamehewa. Maintenant au ciel, Asa kumbingu. le diable aussi, Diabolo naye il y va. iko nendaka. Il prend la loi. Iko nenda anabeba Il sheria. prend la loi Iko anabeba sheria pour nous accuser. juu ya kutushitaki. Il arrive là-bas. Anafika kule. Voici comment ça, ce qu'il a fait. Ona vile kapanda alifanya. Voici ce que tel a fait. Angara fulani vile Il est alifanya. là pour nous accuser. Eko pale njoo Chaque kutushitaki. fois, lui, il ne va Kila pas que mara. pour nous accuser. Eko nenda kumbingu njoo kutushitaki. C'est ça son rôle. Njoo kazi yake Pour ile. nous Juu accuser. ya Pour kutushitaki. nous assommer. Juu ya kutuua. Mais Dieu Lakini Mungu ne condamne pas les personnes deux fois. hawezi kuhukumu mtu mara mbili. Il nous a déjà condamnés en Jésus-Christ. Alisha kutuhukumu ndani ya Nous Kristo sommes déjà Yesu. condamnés en Jésus-Christ. Tulisha hukumiwa Nous ndani ya sommes Kristo Yesu. morts en Jésus-Christ. Tulisha kufa katika Kristo Il ne Yesu. peut nous condamner deux fois. Hawezi kutuhukumu mara mbili. C'est la vérité. Ile njoo kweli. Maintenant, remarquez mon frère. Sasa muone wa ndugu. Dans notre vie, Katika maisha yetu vous prenez quelle position? uko na msimamo gani? De l'accusateur Ya mshitaki ou du Seigneur? au ya Bwana Mungu? Le sang de Jésus-Christ, Damu ya Kristo Yesu Père, iko nalalamika, Pardon-le. Baba uwasamehe, Père, Baba pardonne-le. wasamehe. Le diable dit, Diabolo naiko le nasema, diable aussi crie là-bas. Diabolo naiko nalalamika kule, Il dit, iko nasema Jean a fait ça, Jean alifaki fulani, tel a fait ça. fulani alifaki fulani. Est-ce c'est un frère aussi? Ule Non, yani ndugu ule wa kabisa ule. ça c'est le diable. Ule ndio Diabolo. Maintenant, ta voix, Sasa sauti yako tu la mêles à celle de Jésus uko ou à celle naichanga du kwa diable. sauti ya Yesu au sauti ya shetani? Beaucoup de gens marchent, ils préfèrent la loi. Ba mingi bako natembea Quand mkutafuta vous critiquez sheria. les autres, vous Wakati avez uko choisi la loi au lieu de la unasimama grâce. watu, uko unatafuta sheria pahali ya Quand neema. vous méprisez un frère, vous choisissez la loi au lieu de la grâce. Wakati uko unadharau ndugu, uko unachakula sheria pahali Quand ya vous neema. accusez un frère, Wakati unashitaki ndugu, vous choisissez la loi au lieu de la grâce. uko unachakula sheria pahali ya neema. Si tu as choisi la grâce, Sasa kama ulichakula neema, la seule chose, kitu si kimoja, tu vois un frère dans les péchés, ukiona ndugu katika dhambi, c'est te mettre à genoux. utatwanga tu magoti Seigneur, na aie pitié de kusema, nous. Bwana upate Seigneur, kusikia huruma. aide-les. Bwana msaidie. Ce corps que tu nous as donné, Hii mwili yenyewe dans ce corps, nous ulitupatia. avons des faiblesses. Tuko na udhaifu. Vous savez, il est écrit Unajua inaandikwa dans Hébreux 5, Waebrania sura ya 5 verset 1 à 3, mstari
mstari wa kwanza mpaka wa 3. Hébreux 5 verset 3. Waebrania 5 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Il est écrit ceci. Inaandikwa hivi. En effet, tout souverain sacrificateur. Mstari wa tunaanza mwanzo. En effet, tout souverain sacrificateur. Mkuhani wote wakubwa pris au milieu des hommes, anachukuliwa katikati ya watu, est établi pour les hommes, anawekwa juu ya watu, dans le service de Dieu, mukazi ya Mungu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. ili apate kutoa sadaka juu ya dhambi ya watu. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Anaweza kuwa na huruma juu ya wenye hawajui na wenye kupotea. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Anaweza kuhurumia wale wenye hawajui sheria na wale wenye washakupotea. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Kwa sababu yeye ni mudhaifu. Naye pia ni mudhaifu. Il est aussi faible. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Amen. On doit être indulgent. Quand un frère tombe dans une faiblesse, on doit avoir la compassion envers notre frère. Au lieu de le critiquer, au lieu de parler mal contre lui. Amen. Prendre position pour Jésus. Vous savez, frère, nous avons deux camps. Nous avons le camp de la loi et le camp de la grâce. Suivez maintenant. Dans le camp de la loi, personne n'a vaincu la loi. Amen. Personne n'a vaincu la loi. Mais un seul a vaincu. C'est Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, frère, quand les joueurs de football, vous avez ici Mazembe et Lupopo. Lorsqu'ils doivent jouer, il y a des fanatiques de Mazembe, il y a des fanatiques de Lupopo. Lorsque Mazembe gagne, tous les fanatiques de Mazembe crient. Ils disent, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Mais si vous leur demandez, est-ce que toi tu étais sur le terrain? Non, non, je n'étais pas sur le terrain, mais je suis fan de Mazembe. Est-ce que vous comprenez cela? Je suis fan de Mazembe. Et nous aussi. La loi. Nous on a lutté contre la loi. La loi, nous avons échoué. Mais notre joueur, Jésus-Christ, il est venu. Il a joué avec la loi. Il a vaincu. Et nous qui nous sommes rangés derrière Jésus, nous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur, nous sommes vainqueurs. Parce qu'on a choisi le cas du vainqueur. Amen. Nous sommes vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 1, au verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes vainqueurs. Amen. Amen. Bible qui m'a parlé. Vous vous souvenez lorsqu'il y avait la guerre des Philistins et des Israélites? Les Philistins ont dit, au lieu de vous battre, on va vous donner un seul, Goliath. Si un seul homme parmi vous arrive à vaincre Goliath, nous serons vos esclaves. Mais si aussi Goliath arrive à vaincre les vôtres, alors vous serez nos esclaves. Ils ont dit ok. Goliath montait. Goliath c'est la loi. Il venait. Vous tous, vous êtes vaincus. Vous tous êtes vaincus. Et tout Israël craignait. C'est là qu'il est écrit dans Hébreux. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Verset 14.
Hébreux chapitre 2 verset 14. Waebrania 2 sura ya 14 inaandikwa hivi. Ainsi donc, hivi basi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, vile watoto wako nashiriki kudamu na kumwili, il y a également participé lui-même, yeye pia alishiriki kumwili na kudamu, afin que par la mort, ili kupitia lufu il anéantit celui qui a la puissance de la mort, apate kushinda ule mwenyewe na uwezo ya lufu, c'est-à-dire le diable, maana yake diabolo, et qu'il délivra na akakombola tous ceux qui par la crainte de la mort wale wote wenye kupitia boka bwa lufu étaient retenus toute leur vie retenus dans la servitude. balikuwa benye kukamatwa mubutumu maisha yao yote. On a eu peur de la mort. Tulikuwa na boka ya lufu. La loi nous amène à la mort. Sheria iko inatupeleka kwa Nous lufu. étions de la mort. Tulikuwa tunatetemeka lufu, tulikuwa tunatetemeka lufu. Les Juifs craignaient. Bayuda walikuwa wanatetemeka. Ils craignaient Goliath. Walikuwa wanaogopa Ils Goliath. voyaient que nous mourrons. Walikuwa wanaona vile batakufa. Mais il y a un David. Hasa kwa Daudi. David est apparu. Daudi Il a akaonekana. dit, moi je vais pas le combattre. Asema mimi ndio napigana naye. Saul a dit, Saul akasema, non, tu n'es qu'un petit enfant. wewe ungali tu mtoto Tu ne kijana. peux pas. Hauwezi. David est un homme de guerre. Goliath est un homme de guerre. Goliath ni mtu wa vita. Toi, tu n'es qu'un petit enfant. Wewe tu mtoto kidogo. Mais David a dit, Daudi akasema, que mon Seigneur ne parle pas ainsi. mfalme wangu asiseme vile. Que mon Seigneur ne parle pas ainsi. Mfalme wangu asiseme vile. Que ne me néglige pas. Hapana kunizarau. Le lion est venu. Simba alikuja. Je l'ai terrassé. Nilimuua. Amen. Ah. L'ours est venu. Dubu naye Je l'ai terrassé. Nilimuua. Il a ça de s'était circoncis. Na njoo mpaka vitafanya na huyu mwenyewe sio Il tayari. est venu au front. Ye alikuwa kuvita. Il est venu au front Alifika huko mapambano. pour combattre contre Goliath. Juu apate kupigana na Goliath. Et finalement, il l'a vaincu. Na mwisho yote Quand il alikushinda. a vaincu Goliath, Wakati Daudi alimshinda Goliath, tous les Philistins ont pris fuite. Wafilistini wote walikimbia. Tous les Philistins ont pris fuite. Wafilistini wote walikimbia Et les Israélites, na Waisraeli ils ont poursuivi. waliwafukuza, Ils ont poursuivi. walifuata, Waliwafuata. Pour aller ratisser. juu ya Pour aller couper kumaliza, la tête des autres. juu ya kubakata bote. Et nous aussi. Shena shepi. Notre David de Jésus-Christ. Daudi wetu ni Yesu Kristo. Il a vaincu Goliath la loi. Alimshinda Goliath mwenye kwa Et sheria. c'est pourquoi, Na ndio maana en Jésus-Christ, ndani ya Kristo nous Yesu sommes plus que vainqueurs. tuko zaidi ya washindaji. Amen. Amen. Remarquez mes bien-aimés. Unaona wapendwa, Dans l'ancienne alliance, ile agano ya zamani, si les gens ont échoué, kama watu walishindwa c'est parce que les paroles de la première alliance. kwa sababu maneno ya ile agano ya kwanza. La loi, quand Moïse est venu de la montagne, Wakati Musa alikuwa anashuka kumulima il na est sheria, venu, il a lu au peuple. akaisoma mbele ya watu, Il a lu devant les peuples. alisoma mbele ya taifa, Et le peuple a répondu, na taifa ikajibu, nous obéirons. tutatii. Exode 24, suivez aussi. Tusome kwanza Exode 24. Kutoka 24. Exode 24. Kutoka C'est très important de 24. suivre ça. Ni ya mafasi ya Exode kupata hii. 24. Kutoka 24 1, verset 3. mstari wa 3. Moïse fait rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel Musa akaletea taifa maneno yote wa milele et toutes les lois. na sheria yote, Le peuple entier répondit d'une même voix, na taifa yote mzima ikajibu kwa sauti moja, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. tutafanya yote nyewe wa milele anasema. Amen. Amen. Verset 7. Sababu Il prit le livre et le lit en place du peuple. akachukua kitabu na kuisoma mbele ya watu, Il dit, akasema nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. tutafanya yote wenyewe wa milele alisema na tutatii. C'est le peuple qui a pris l'engagement Ni taifa je ilikamata ile qu'ils mpango obéiront. ya kutii. Mais pour la nouvelle alliance, Sasa juu ya agano jipya, ce n'est pas nous qui prenons l'engagement. hana shida kukamata mpango. Le Seigneur lui-même, Bwana mwenyewe il dit, comme vous avez échoué, sema hivi, mulishindwa comme vous avez hivi, échoué, mulishindwa. dans Ézéchiel 36, Ezekieli 36, vous avez échoué. mwewe mulishindwa, Vous avez promis pouvoir vaincre, mulilaka sema mtashinda, que vous alliez obéir, sema mtatii, mais vous n'avez pas obéi. lakini mulashindwa kutii. Commençons à Jérémie 31. Twanje mu Yeremia 31. Commençons à Jérémie 31. Yeremia 31 Il dit ceci. anasema hivi, Je vais aller à Sota. mimi tena Verset 31. 31, Voici le jour vient de l'Éternel, nasemeni masiku yanakuja juu ya wa milele, où je ferai, kwenye nitafanya je saute, une nouvelle alliance. agano jipya. Non, l'alliance est comme celle que je traité avec vos pères. Hapana, agano ile yenyewe nilifanya pamoja na baba Je yenu, saute. Alliance qu'ils ont violée. agano yenyewe balivunja. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Sasa tazama, agano yenyewe nitafanya pamoja na nyumba ya Israeli. Après ce jour-là, dit l'Éternel, Kisha ile siku ile wa milele moi, anasema,
Mie. Je mettrai. Nitaweka. Mie. C'est lui qui mettra. Je mettrai. Mie wa milele nitaweka. La première alliance, sheria ya kwanza, agano la c'est kwanza. nous qui avons dit nous obéirons. Sisi ndio tulisema tutatii. Nous obéirons. Tutatii. Et nous avons échoué. Na tulishindwa kutii. Mais pour la nouvelle alliance, l'Éternel dit, wa milele peka nasema, je mettrai mes mie lois nitaweka sheria ya au-dedans d'eux. ndani yabo. J'écrirai Mie nitaandika dans leur cœur. ndani ya moyo wabo. Je serai leur Dieu. Nitakuwa Mungu wako. Ils seront mon peuple. Nao watakuwa taifa yangu. Celui ça c'est pas son prochain. Na mwingine atachofea mwenzake Ni kusema celui-là son frère. wala ndugu yake. En disant connaissez Dieu. Ujue Mungu. Car tous me Kwa maana connaîtront. wote watanijua. Des plus petits jusqu'au plus grand. Anatoka kwa mtoto mpaka kwa mkubwa. Dit l'Éternel. Wa milele anasema. Car j'ai pardonné les iniquités. Maana nitasamehe maovu yabo. Je me souviendrai plus de leurs péchés. Sitakumbuka tena dhambi yako. Amen. C'est lui qui prend l'engagement. Ule mwenye akakamata mpango. Vous avez dit vous obéirez. Wao mlikamata mpango wasema mtatii. Vous avez dit vous obéirez. Ulisema Vous avez échoué. Unashindwa. Maintenant moi je prends la Mimi responsabilité. wa milele nakamata mpango. Je prends la responsabilité. Nakamata ile mzito. Ézéchiel 36. Ezekiel 36. Il dit ceci. Anasema hivi. Je répandrai sur vous une eau. C'est lui qui le fera. Ni wa milele ndio atafanya. Je répandrai sur vous une eau pure. Tamimia juu yenu maji Et safi vous serez purifiés. na mtasafishwa. Je vous purifierai Nitamsafisha de tous vos souilles toka uchafu et de yote tous vos idoles. na sanamu yenu. Je vous donnerai un cœur Mimi nouveau. nitamipa moyo mpya. Amen. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nitamipa moyo mpya. Je mettrai en vous un Nitaweka esprit ndani yenu nouveau. roho mpya. J'ôterai de votre cœur Nitaondosha ndani ya le mwili cœur wenu de pierre. moyo wa Je vous donnerai jiwe un cœur na de chair. moyo wa Je mettrai mon esprit en vous. nitaweka roho yangu ndani yenu Et je ferai en sorte que vous na suiviez mes nitafanya mnamuna mpate ordonnances kupata maagizo yangu et que vous serviez mes lois. na mpate kushika Je sheria zangu. ferai en sorte que Nitafanya mnamuna ça signifie je vous rendrai capable. nitamipatia uwezo. Amen. Amen. C'est lui qui nous rendra capable. Yeye mwenyewe atatuwezesha. Le Seigneur a pris l'engagement Bwana alikamata mpango peke yake lui-même ye peke de nous rendre ya capables. kutuwezesha. Vous savez, frère, Unajua banduku, la nouvelle naissance. kuzalika mara pili, À la nouvelle naissance, wakati unazalika mara pili, Dieu nous donne son esprit. Mungu yeye anatupatia roho yake. Et quand il donne son esprit, Wakati analeta roho yake, oh bien-aimé, oh wapendwa, j'ai toujours dit ceci. nasema kila mara hivi, Il y a des signes qui ne trompent jamais. kuko maalama mbili yenyewe haiwezi kudanganya Que quelqu'un est né de nouveau. ya kusema huyu mtu anaweza kuzalika mara pili. Des signes Alama tu mbili qui ne trompent jamais. yenyewe haiwezi kudanganya. Les bébés, Watoto wachanga il y a des choses qu'il n'apprend pas. kuko vitu viwili vya hawezi kujifunza hapana. L'enfant, on ne lui apprend pas comment pleurer. Mtoto hawezi kumfundisha kulia. Non. Hapana. Ils sont en train de pleurer. Bo banaliaka tu. Quand le bébé sort, Wakati anatoka mtumbo, la maman tend son mamelon dans sa bouche. mama yuko naka liziba kichwa chongo aliziba Le bébé kinywa va yake commencer à tirer. na mtoto anaanza kunyonya. Qui lui a enseigné ça? Nani mwalimfundisha? C'est la kunyonya? vie qui est en lui Ni uzima yenye kwa ndani qui yake l'a enseigné à pleurer, inamfundisha qui kulia l'a enseigné à na téter. inamfundisha kunyonya. Et quand une personne a reçu le Seigneur Na réellement, wakati mtu alipokea Bwana Mungu kabisa, on n'a pas besoin de bousculer. Va à l'église. hawezi kumsukuma Non, kwenda non. kanisa hapana. Il a besoin de téter. Eko na lazima ya Il veut kunyonya. téter. Anapenda kunyonya. Amen. Ah. Quand quelqu'un reste à la maison, Wakati mtu anabakia kunyumba, mercredi, il est en train de suivre. Eko nafuata. Il est en train de suivre un match. eko nafuata macha kabumbu. C'était mauvais signe. Ile ni alama mbaya kabisa. C'était mauvais signe. Ni alama mbaya Il est en train de ile. suivre les séries. Eko nafuata maseri kute. Il est en train de suivre TikTok. Eko nafuata TikTok. Aujourd'hui, parce que ce sont des TikTok. Leo kuko TikTok C'est yesha ça, kuvuma. il est sur Facebook. Eko kwa Facebook. Il ne s'ennuie pas les jeudis, les mercredis, les kukalika jeudis, mkazi tatu les kazi dimanches, il ne vient pas. usiku ayenga sikuye. Oh, il est sur TikTok. Eko paka TikTok. Il y a des points d'interrogation. Est-il réellement né? Huyu ni mwenye kuzalika mara pili kabisa. Qui n'a pas soif de téter? Mwenye anashindwa kiu ya kunyonya. C'est un mauvais signe. Ile ni alama mbaya kabisa. C'est la vérité. Ile ni kweli. C'est lui qui est né. Ule mwenye Il akashazalika a envie de téter. eko na hamu ya Il kunyonya. a envie d'écouter la parole. Eko na hamu ya kusikia neno la Mungu. Frère, le Seigneur est bon. Bwana ni mwema ndugu. Quand on a goûté le Seigneur, Wakati il tulimuonja est ce qu'il a. eko mwema C'est kabisa. la vérité. Ni kweli. Il est ce qu'il a. Eko butamu. Toi, tu n'as pas besoin de t'aider. Tu n'as pas besoin de te réunir. Wewe hauna tena lazima kwa C'est un kukusanyika. mauvais signe. Ile ni alama mbaya kabisa. Et pleurer, frère. Na kulia ndugu.
Vous savez, un bébé, la seule manière de réclamer, c'est de pleurer. Quand il a mouillé ses couches, ou quand il a fait caca, ou quand il a faim, il plaît. C'est la seule manière de s'exprimer. Mais toi, tu commets un péché. Mais tu es tranquille. Tu as la joie. Le voisin a un problème. Le voisin a tapé tes enfants. Et tu sens que tu dois te venger. Il va me sentir. Tu arrives, tu commences à l'insulter. Quand il a insulté ça, maintenant tu sens la paix. Maintenant je peux dormir. C'était mauvais signe. C'était mauvais signe. Un chrétien peut tomber dans un péché. Mais en lui, l'esprit de Christ en lui, c'est un esprit de sainteté. Il va regretter. Seigneur, j'ai fait encore ça. J'ai fait encore ça. Amen. Il va regretter ses péchés. Toi, tu insultes ton mari. Tu insultes ton mari. Et tu sens la paix dans ton cœur. Il y a un frère qui tape sa femme. Il tape sa femme et il sent la paix. Il rentre à 23 heures. Dans la débauche, il a la paix. C'est un mauvais signe. Peut-être il n'est pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance est une réalité. On reçoit l'Esprit du Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide. Maintenant, frère bien-aimé, remarquez une chose. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que des adultes. Il y a des enfants. Il y a des jeunes. Il y a des pères. Dans 1 Jean chapitre 2, au verset 13, il est écrit. 13. Il dit, je vous écris père. Je vous écris jeunes et gens. Je vous écris enfants. Dans le royaume, comme dans le naturel. Dans le naturel, chaque famille a des petits-enfants, il a des jeunes, et il a déjà des gens. Dans la maison de Dieu, c'est la même chose. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des jeunes gens, et il y a des adultes. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Écoute 13 verset 11. Il dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Quand quelqu'un naît, il naît bébé. Même spirituellement. Lisons Galates 4. Wagalatia sura ya 4 verset 1 à 3. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Et ici ça suivait, c'est très important. Na mfuata hapa mzuri iko ya lazima sana. Galates 4. Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Oh. Ajabu. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Wakati wote murithi angali mtoto kidogo. Je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Niko nasema shachane na mtumwa. Esclave du péché. Mtumwa wa dhambi. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Wakati wote murithi angali mtoto mchanga. Il ne diffère à rien d'un esclave. Ashachane na mtumwa. Quoi qu'il soit le maître de tout. Hata kama yeye mwenye vyote. Mais il est sous le tutelle des administrateurs. Lakini kuko wale wenyewe beko namfundisha. Jusqu'au temps marqué par les pères. Mpaka ile wakati yenyewe baba alishakuweka. Nous aussi de la même manière. Shena shemu ile namuna na nous étions enfants. Wakati tulikuwa watoto, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Tulikuwa chini ya butumwa ya vitu vya bure vya dunia. Amen. Amen. Quand quelqu'un croit au Seigneur, wakati mtu anamwamini Bwana, ce n'est pas le musique qui arrive à la perfection. Haina paka pale jota tuko ukamilifu, hapana. Non, non. Hapana. Dans le naturel, mwili, quand un enfant naît, wakati mtoto anazalika, quand un bébé naît, wakati mtoto anazalika, il fait pipi sur sa mère. Eko na kuyola yule mama yake. Mais sa mère, mama yake, ne peut pas se plaindre pour ça. Hastaweza kushirika juu ya ile. Pourquoi elle ne se plaint pas? Juu ya nini ashiriki? C'est parce qu'elle a confiance à ses lèvres maternelles. Kwa sababu yuko na tumaini. Il sait que si l'enfant continue à téter, asa wakati wote mtoto atanyonya maziwa, il grandira. Atakomea sherti. L'enfant fait pipi. Mtoto anakoyola.
L'enfant pleure. Mtoto analia. La mère dit non. Mama anasema hapana. Ce sont des couches qu'elle a mouillées. Nawaza ni kikama kile anashalobalisha. Il le change de couche. Anatosha Il kikama. continue à téter simplement. Anaendelea tu mkunyonya. La mère ne sera inquiète. Mama atangaika tu. Lorsque l'enfant ne tète plus. Wakati mtoto ashinyonye tena. Quand l'enfant ne tète pas. Wakati mtoto ashinyonye tena. En tout cas, il va aller chez le médecin. Hapana, anapaswa mpeleke kwa mganga. Est-ce que vous comprenez cela? Munaelewa? Et la mère observe. Mama yuko naangalishisha. Quand l'enfant arrive à un certain âge. Wakati mtoto anafika umri fulani. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Miezi 3, 4, 5. L'enfant tète. Mtoto ananyonya. Mais l'enfant pleure. Lakini analia. Une mère qui sait lire dit mama mwenye kuwa na ufahamu anasema hapana, mtoto ashishibe tena majibu. Il va faire un petit bouilli léger. Anaenda mfanyisha kabui kama mpepelo. Il donne. Anampatia. La fador. Mtoto analala sema. C'était la fin. Ilikuwa ni njala, alikuwa anashiba tena majiba. Il faisait pipi. Anakuwa na koyola. Mais finalement il commence. Quand il veut faire pipi, il commence à bouger. Anaanza kufika koyola, anaanza kuteka. Anasema hapana, nataka koyola mtoto. Et à force de manger. Zaidi yako nakula. À force de manger. Zaidi ya kula. Un jour la barbe aussi pousse. Siku moja ndevu itaota. C'est la vérité. Ni kweli. Et spirituellement aussi. Na mukiro vile vile. Quand quelqu'un croit le Seigneur. Wakati mtu anamwamini Bwana. Ce n'est pas le même jour. Haina ile siku moja. Quel ifonyeui part. Ulevi utaenda. Le vol part. Wizi utaenda. Le maquillage part. Ce n'est pas le même jour. Haina ile siku moja. Ce n'est pas le même jour. Haina ile siku moja. Amen. Amen. La maman spirituelle. Mama wa kiroho. Les anciens de l'église qui apportent la parole, ils doivent apporter la parole au temps convenable pour que les enfants grandissent. Amen. Si quelqu'un a crié aujourd'hui et que vous le trouvez, il a pris un verre de trop, demain il a pris un verre, vous dites non, non, laissez-les. Courage, viens seulement à l'église. Parce que bien sûr que dans cette parole il y a une puissance qui transforme. Tôt ou tard il abandonnera. Je me souviens, frère Branham, dans la brochure, c'était une crevassée. Je ne peux pas me souvenir de la citation. Mais il y a quelqu'un qui a cru. Quand il a cru, il a fumé. Après avoir été baptisé, il a fumé. Il venait avec sa cigarette. Frère Branham disait, oui, oui, continue à fumer. Continue à fumer. Ne sois pas hypocrite. On va continuer à prier pour toi. Les frères continuent à fumer. Mais il ne voulait pas faire l'hypocrisie. Il fumait ouvertement. Que le Seigneur m'aide. Moi j'ai encore soif de fumer. Frère, un jour. Le Seigneur a visité le frère. Le Seigneur a visité le frère. Et tu sais, frère Branham, comme il avait des visions, il a une vision, il a vu que notre frère était délivré. Il est allé, il a acheté un paquet de cigarettes. Frère Branham a acheté un paquet de cigarettes. Il est allé voir le frère. Frère, bonjour frère. Ah, comment ça va, ça va bien? J'étais amené un paquet de cigarettes. Le frère regarde. Il dit, frère Branham, je ne sais pas comment t'expliquer, mais cette nuit, ce qui m'est arrivé, je ne sais pas comment l'expliquer. Ma dernière cigarette, je l'ai avalée hier. Il a pris le paquet, il l'a écrasé. C'était parti. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi mes frères bien-aimés, ne forcez pas les gens à la sanctification. Si un enfant a une année, vous amenez les ndizi, les makemba, les bananes plantains. Tu dois manger ça. Il ne mange pas. Ah, tu n'as pas la vie. Le petit enfant, laissez-les grandir au temps convenable. Ceux qui ne consomment pas, il va les consommer. La débauche partira. Les vols partiront. L'escroquerie partira. Une faiblesse ne signifie que la personne n'est pas sauvée. Il est sauvé, mais il a encore des faiblesses. Dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23.
Nous venons ici pour nous améliorer. Et quand nous prêchons, il y a des démons qui partent. Dans Exode 23, au verset 23, il est écrit ceci. Exode 23, verset 23. Mon ange marcha devant toi. Mon ange marchera devant toi. Et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, le Phérézien, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Verset 29. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre des portions du pays. Quand vous allez entrer dans le pays de Canaan, je les chasserai tous ensemble. Si tu vas fukuza bote mara moja, nitafukuza pole pole. Je les chasserai pole pole. Quand vous venez ici, cette année, la débauche est partie, mais l'orgueil est encore là. L'année prochaine, l'escroquerie est partie, mais l'orgueil est encore là. L'année suivante, l'orgueil est parti, mais le maquillage est encore là. L'année suivante, amen. Amen. C'est comme ça. Ne sanctifions pas les gens par force. Ayons confiance que la parole de Dieu a la puissance. En nous, Dieu nous a donné de prêcher la parole. C'est lui qui sanctifie, c'est lui. C'est lui. Mais les prédicateurs actuels, ils ne veulent pas prêcher la parole. Ils veulent aussi sanctifier les gens. Ils veulent sanctifier les gens. Ici, pour entrer ici. Je me souviens, frère, il y a dans une église, une sœur m'appelle. C'était le matin. À mon bureau, j'étais encore à mon bureau. On vient de me chasser à l'église. Dans l'église où il était en voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'envoie sa photo. Avec sa tête, avec des cheveux tressés. Il dit voici cette tête ici. Les gens ne peuvent pas rentrer. De rentrer à la maison. Je suis pas. Mais quand je suis parti, quand j'ai entré dans la parcelle qui suit l'église, je rencontre l'ancien de l'église. L'ancien me dit où est-ce que tu vas? J'ai dit non, on m'a chassé à cause de cette tête ici. Il dit oui, pars. J'ai dit c'est quoi ça? J'ai dit c'est quoi ça? Je dis rentre seulement à la maison. Prie le Seigneur. Tout simplement c'était des rats. Frère bien-aimé, tout ça parce qu'on veut soigner une certaine apparence. Non, laissez ça. Vous savez, frère, ce qui apparaît dehors commence dans le cœur. Une femme peut avoir de rouge à lèvres. Le diacre infile ses lèvres. Mais la racine de ses rouges à lèvres est dans le cœur. Quand elle va quitter ici, elle va à Chikapa. On ne la connaît pas. Elle aimait encore parce que ça a été dans notre cœur. Non, pour entrer ici, il faut que la robe balaye la route. Qu'est-ce que ça balaye la route? C'est toi qui le dis. Mais la longue robe doit venir du cœur. Si c'est par toi, si c'est toi concret, si c'est toi concret,
Les jours qu'on ne sera pas ici, la racine de la robe courte va se manifester. Ça ne sert à rien de fabriquer des seins. Laisse Dieu fabriquer ses seins. Amen. Laisse Dieu fabriquer ses seins. Et vous savez d'ailleurs, il est écrit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais arriver à parler de quelques lois avant de terminer. Remarquez mes frères bien-aimés. Dans Romains chapitre 8, on ne fait pas attention à cette écriture. On ne fait pas attention à cette écriture. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés de semblables à l'image de son fils. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fît le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc, avant la fondation du monde, il a vu ses enfants. Ses enfants frères. Ce sont ceux-là qu'il avait vus d'avance. Jean 6,44 dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et c'est là qu'il a appelé. C'est cela qui le justifie. Mais si toi tu appelles les tiens, tu les appelles, Dieu ne s'occupe pas d'eux. Dieu ne sanctifie que celle qu'il a connu. Et je vais vous achoper. Je vais vous achoper. Il y a une fausse doctrine que nous croyons. En silence. Les frères croient que la semence des frères a la vie éternelle. Donc les frères donnent naissance à des frères. C'est une fausse doctrine. Il n'y a aucun homme qui peut vouloir que notre homme accouche pour lui. Engendre pour lui. Hakuna mtu yule mwenye anaweza kuchika bamuzarie watoto hapana. Hakuna mwanaume pata mwingine mwanaume amuzalie hapana. Personne ne peut. Na Mungu naye hapendi mtu amuzalie. Dieu non plus ne fait pas qu'on lui engendre ses enfants. Dieu engendre ses propres enfants. Les enfants des frères, ce sont des incroyants. Il faut que la semence de Dieu. Il faut que la semence de Dieu entre dans le cœur du fils d'un frère. Il faut que la semence de Dieu entre dans le cœur d'un fils d'un frère pour qu'il soit sauvé. Mais les frères, ils savent que nos enfants tous sont des frères. Et c'est faux. Nos enfants viennent à l'église comme religion de leur père. Mais il faut qu'eux-mêmes fassent l'expérience de salut. Et c'est là le problème. Beaucoup de familles ont des problèmes. Parce que beaucoup de frères ne savent pas que le salut est individuel. Sauvez-moi seul. Mon fils doit croire pour être sauvé. Mais moi, en tant que son père, je le nourris parce que c'est mon fils. C'est pas parce qu'il est frère. Je le scolarise, non parce qu'il est frère. Pas parce qu'il vient à l'église. Parce que c'est mon fils. J'ai le devoir de l'élever comme mon fils. S'il ne croit pas, ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Les jours qu'il se marie, s'il se marie à un catholique, moi je vais l'honorer parce que c'est mon fils. C'est mon fils. Si c'est ma fille, elle n'a pas cru.
Puis elle veut se marier à un baptiste. Kama nataka kuoana na Oh non, si atoesha ke oh non, nous ne marions pas. Na wako na yeye ni païen. Elle n'est qu'une païenne chez toi. Oh non, elle a été baptisée. Oh, aisha kubatizwa. Frère, vous savez le baptême, unajua ubatizo ce n'est qu'un symbole. Ni alama tu. Mais la véritable croyance, imani ya kweli, c'est la vie chrétienne. iko inaonekana maisha ya Ukristo. Vos enfants peuvent être de 5 ans. Watoto wenu wanaweza kuwa na miaka 5. Mais ceux qui ont des enfants de 20 ans, hasa wale wenye na watoto wa miaka 18 ans, bafie ba miaka 18, banajua kile kinasema. Vous avez une fille de 20 ans. Kama kuna binti wa miaka 10, elle a été baptisée. Alibatizwa kandio. Mais quand il la regarde, hasa ukimwangarishisha tu, hamuna Mungu hata. Dieu n'est pas en elle. Hana Mungu. Dieu n'est pas en elle. Toi parent, tu sais que hana Mungu. Wewe mzazi unajua ina pas Dieu. Tu vois que Dieu n'est pas dedans. Tu sais bien que Mungu ana ndani yake. Maintenant, sasa les frères viennent. Ndugu wanakuya. Il la regarde, non, il ne voit pas Christ. Wanamwacha. On l'abandonne. Bon, bah frère wote wanapika wanamwacha. Tous les frères ne veulent pas l'épouser parce qu'ils ne vont pas Dieu en elle. Même si elle a été baptisée, mais Dieu n'est pas en elle. Bon, quel est le sort de cette fille là? Sasa matukio ule mtoto mwanamke ni yawapi? Elle a été baptisée. Alibatizwa ndio. Mais toi-même parent tu es convaincu que mzazi unajua mzuri kusema ce n'est pas ni croyant. Huyu ana mwaminifu. Bon, quel est son sort? Sasa matukio yake yatakuwa namna gani? Tu attaques un jour qu'elle puisse frère bien-aimé. Ndugu unachunga sasa kwa un baptiste vient. Sasa kama baptiste mwana anatokelea, il dit bon, moi j'aime cette fille. Asa mimi napenda huyo mtoto mwanamke. Si atoesha ke bainchi. Oh, nous ne marions pas ceux de dehors. Sasa bon, ba frère bana habamuone Mungu. Les frères ne font pas Dieu en elle. Ba frère habamuone Mungu. Les frères ne font pas Dieu en elle. Ils ne veulent pas la prendre en mariage parce qu'elle n'a pas Dieu. Sasa unataka akwendumba. Et toi tu veux qu'elle puisse mener une vie de prostitution. Baptiste anakuleta mari njoo hii. Le baptiste là il veut bien. Nous ne voulons pas marier à dehors. Vous voulez quoi? Unataka nini ndugu? Kula mali aende. Prends ta dot et qu'elle puisse en aller. Frère, oh ma frère, les frères vont dire nous commençons à marier avec les païens. Ça c'est l'apparence extérieure. Ile ni kuonekana kwa nje. Le salut, c'est Dieu qui le donne. Ni Mungu ndiye mwenyewe anailetaka. J'ai même dit à certains frères. Niliambia na banduku wengine. J'ai dit à certains frères. Niambia banduku. Il y a des frères qui se tourmentent. Les enfants sont compliqués. Ils sont comme ça. Je dis frère, tu auras un AVC pour rien. Utapata na AVC bule tu. C'est Dieu qui appelle. Mungu ndiye mwenyewe anaitaka. Et Dieu appelle à la date que lui a prévue. Na Mungu anaitaka mutarehe ile nyalisha kuweka. Tu vas avoir la maladie de sucre. Utapata tu diabète bule. À cause des enfants. Juu ya batoto yako. Batoto wanakutroubler, sukari inapanda. Les enfants te troublent, tu as l'hyperglycémie. Kisha unakufa. Kisha et tu meurs. Et après 2 ans. Kisha miaka 2. L'enfant kuwa. Mtoto anafika mkuamini. Parce que Dieu appelle à son temps. So Mungu anaitaka mwakati wake. À sa saison. Mwakati wake kabisa. On y paye. Il est païen. Ataingia mwakati wake. Wewe ushakufa. Après ta mort. Pas te troubler pour rien. Laissez à Dieu d'appeler. Achia Mungu apate kumuita. Au ciel, kumbingu, il n'y aura pas une chaise de plus que tu vas ajouter. Il n'y aura pas une maison de plus que tu vas ajouter. C'est Dieu qui connaît les siens. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas hypocrite. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, Dieu nous a prédestinés à avoir la nature divine. Et à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété. Faites tous vos efforts. Mais maintenant, frère, comme nous sommes indignes, dans Galates chapitre 6, je pense que je vais bien terminer. Galates chapitre 6, la loi vous amène à avoir les yeux tournés vers vos frères. Joue pour les surveiller,
pour le surveiller. Mais la grâce vous amène à vous regarder vous-même. Quand vous regardez trop les autres, vous ne vous préoccupez pas de vos faiblesses. Galates verset 1. Frère, si un homme veut être surpris à quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-les avec l'esprit de douceur. C'est pourquoi la Bible dit, même vous prédicateurs, que votre parole soit assaisonnée de grâce. Il y a des gens qui prêchent comme s'ils étaient assistants de Moïse. C'est comme s'ils étaient assistants de Moïse. Non, ne soyez pas assistants de Moïse. Soyez assistants de Jésus-Christ. Redressez avec l'esprit de douceur. Regarde à toi-même de peur que tu sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi l'ordre de Christ. Si quelqu'un passe être quelque chose qui ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que chacun s'examine. Frère, nous sommes ici. Nous sommes 3 sortes de participants. Il y a des vrais croyants. Il y a des ceux qui font semblant. Ils sont ici. Mais tous sont ici. C'est pourquoi moi je n'aime pas le vocabulaire où on dit que non, dans l'église ça ne va pas. Dans l'église, Seigneur, ça va toujours. Ça va bien. Ça va très bien. Parce que Dieu ne se met pas à peine de tous. Lui voit les siens. En anglais, wangu iko bien. Ou le wangu iko bien. Ou le wangu iko bien. Bengine, je m'en fous. C'est de Dieu avance. Amen. L'église va très bien. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Verset 24 à 26. 24 à 26. Il est écrit ici. Or, il ne faut pas qu'un serviteur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur. Avec douceur. Sœur, tu es maudit. Non, il n'y a pas de malédiction ici. Il est écrit, quiconque maudira Israël. Tu commences à maudire les enfants d'Abraham. Non. Ici nous venons pour avoir la vie. Que Dieu nous vienne en aide. Je vais vous dire ceci, mes frères bien-aimés. Ne cherchez pas toujours la loi. Pardonnez. Pardonnez. Et pardonnez. David, lorsqu'il a pris la femme d'Uri, Nathan est venu lui parler. Nathan lui a parlé. Il lui a dit qu'il y a quelqu'un, un pauvre, et un riche qui est venu prendre sa brebis pour nourrir ses visiteurs. David a pris la loi. Il dit cet homme, il faut qu'on puisse le pendre. Ça c'est la loi. Nathan dit, mais cet homme-là, c'est toi. C'est moi. Aie pitié de moi, Père. Ou toi qui veux la pitié. Bon, je vous lis ce verset ici. Je peux, avec la loi et la grâce, je peux vous dire beaucoup de choses. Je peux vous dire beaucoup de choses. Mais laissez-moi conclure comme ceci.
Hébreux 5 verset 11. Waebrania 7 mstari wa 11. Nous avons Hébreux 5 verset 11. Waebrania sura ya 5 mstari wa 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Tuko na vitu mingi sana ya kusema. Et des choses difficiles à expliquer. Na vya nguvu sana kufasiria. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Kwa sababu mnaanza kuwa na magumu kwa kuelewa. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Wewe benye tokea zamani mlipasha kwa balimu. Vous avez encore besoin que vous enseignez les premiers rudiments des oracles de Dieu. Mukingari na lazima bamifundishe vitu vya chini ya maneno ya Mungu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Munakuwa tena lazima kupata maziba. Et nous nourriture solide. Kuliko chakula ya nguvu. Oh, quiconque en est au lait. Yeyote ole mwenyewe kingari muhali ya maziba. N'a pas l'expérience de la parole de justice. Ana na onjo ya neno ya haki. Car il est un enfant. Kwa sababu ule angali tu mtoto. Mais la nourriture solide. Lakini chakula ya nguvu. Et pour les hommes faits. Iko njoo watu wakubwa. Pour ceux dont le discernement est exercé. Pale penye kuwa na kuamua vitu mzuri. Par l'usage à discerner kupitia uamuzi kufafanua ce qui est bien de ce qui est mal. Ya bizuri na bibaya. On pouvait dire beaucoup de choses. Tungeweza kusema vitu vingi. Si la loi et la grâce. Yule ya neema na sheria. Hasa maisha. Mais je voudrais terminer par quelques lois. Nataka kumalizia na masheria imoya. Vous voyez que dans la nouvelle alliance, mnaona mwagano jipya, toutes les lois sur les modèles de construction, masheria yote kufuatana na vile les ustensiles consorts, mavyombo na vitu vingine, se sont accomplis en Jésus-Christ. Ilitimilika yote na Kristo. C'est Jésus qui est le temple. Yesu ndiye hekalu. C'est lui qui est notre temple. Yeye ndiye hekalu yetu. Amen. Amen. Jésus est le temple. Yesu ndiye hekalu. Toutes les lois sur les sacerdoces, masheria yote yule ya kikuhani, sur l'Aaron et ses descendants, les autels, les propitiatoires, ce sont accomplis en Jésus-Christ. Parce que c'est le sacrificateur. Amen. Toutes les lois sur les impuretés, sur les impuretés, les animaux impies, la lèpre, les femmes en période menstruelle ou après naissance, on fait l'objet des sacrifices de purification à Golgotha. On fait l'objet d'un service de purification à Golgotha. C'est la vérité. Vous savez vous-même. Nous avons lu ensemble que la femme qui avait la perte du sang, quand elle a tué Jésus, au lieu qu'elle ait tué Jésus, elle a été purifiée. Et Jean 15, 3, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Au sujet de la lèpre, la lèpre a déjà été aussi purifiée. Dans Marc 1, il est écrit au verset 40 41. Marc 1, Marko sura ya kwanza 40 à 41. Le peuple est venu au milieu de nous. Asema pale bakoma pale biko na bukoma katikati yetu. Sans nous souiller. Bila kutuchafula. Voyez au verset 40. Mstari wa 10. Un lépreux vint à Jésus. Mwenye mukoma akakuwa kwa Yesu. Et se jeta à genoux. Akapiga magoti yake. Et lui dit d'être suppliant. Na akaanza kumbembeleza. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Kama unataka, unaweza kunisafisha. Jésus est mis de compassion. Yesu akamsikilia huruma. Étendit la main, le toucha. Akanyosha mkono na kumugusa. Il toucha le lépreux. Akagusa ule mtu. Ça signifie qu'il devient impur. Ni kusema anachafuka naye. Au lieu que Jésus soit impur. Bali ya Yesu achafuke. Au contraire. Kwa kinyume, le lépreux a été purifié. Ule mtu wa bukoma alisafisha kapona. Il dit, je te veux pur. Asema nataka uwe safi upone. Aussitôt la lèpre le quitta. Na pale pale akapona kutoka bukoma. Il fut purifié. Na akasafishwa. Amen. Au niveau des animaux impies, kuhusu wanyama wa uchafu, vous savez vous-même que dans Acte chapitre 10, Galatia sura 10, Acte chapitre 10, Matendo mitume 10, nous les païens on était impies. Sheba pagano tulikuwa bachafu. Et les animaux étaient impies. Na banyama nao bachafu. Cornelio, qui était un Romain, avait prié. Aliombaka Mungu. Et l'ange est venu lui dire, malaika akamwambia, ta prière a été entendue. Asema maombi yako ilisikilika kwa Mungu. Envoie à Joppé. Tuma kule ku Joppé. Déjà pour appeler Simon Pierre. Watu baada wakamuita ils sont arrivés. Wakamuita Pierre. Petro. A vu Ninate. Akaona
kilako où il était plein des animaux impies. penye palikuwa banyama Les bamingi, serpents, les banyoka, crocodiles, les cochons, les palmipèdes, tout ça. Ils vont lui dire, et mange. ukule. Seigneur, Asema Bwana, tu sais que moi je ne mange pas de choses. unajua kusema hivi vitu bichafu Dieu shibikula. lui dit, Mungu c'est que akamwambia, je déclare pire. kile kile mimi nasema kiko Ne déclare safi. pas souillé. Hapana kusema kiko Une deuxième fois. Une troisième mara ya fois. tatu. Il se pose la question, ça signifie quoi? Hii inamaanisha nini? Quelques temps après, Wakati mwa kidogo les païens sont venus. mapagano Les bakafika. païens impies, Mapagano benye kwa buchafu. envoyés par Corneille. Benye Cornelio alituma Coco. wakapiga hodi. Il voit des Romains. Wa Roma. Qu'est-ce qu'il y a? Ni mambo kani? Corneille nous envoie taper. Cornelio anatutuma Les kukuita. autres lui disent, vas-y. Lore kamwambia wewe. Il est arrivé. Akafika kule. Arrivé là-bas, Ule il akafika. est dehors. Alishimama nje. Il dit à Corneille, Akamwambia tu Cornelio, sais qu'il est interdit unajua kusema à un inakatazwa juif kwa Muyuda d'être avec vous les impies. apate kushiriki na mwe bachafu. Oh, Dieu est merveilleux. Mungu ni mwema. Frère bien-aimé, Wapendwa ndugu, il dit, j'ai appris akasema que je ne dois nikajifunza plus compter personne d'impie. singeweza kuona tena mtu asema niko mchafu. Et c'est pourquoi, mes frères, Na njoo kwa maana ndugu, lorsque Paul écrit à Timothée, wakati Paulo anamwandikia il dit Timotheo, que des jours, asema masiku il y ya aura mwisho des mauvais esprits, kutakuwa maroho des mbaya, doctrines de démons, mafundisho ya roho mchafu. prescrivant aux gens de ne pas manger de viande. Iko nakataza watu wasikule nyama. C'est Timothée 4. Ni Timotheo wa hii C'est là sura que ile. nous mangeons tout. Na pale tuko nakula Nous yote. mangeons. Frère, si vous mangez les serpents, ce n'est pas un Ndugu, péché. kama unakulaka nyoka haina dhambi tena hapana. Quelqu'un avait posé la question. Mtu mwaliuliza, Il dit, frère, asema ndugu, quand même, Dieu avait maudit les serpents. Mungu alifingaka Maintenant, nyoka si tu manges les serpents, ukimkula. tu vas commencer à les bénir sur l'assiette ou comment? Utakuwa Alors utalomba qu'il est baraka déjà yule ya maudit. ile sahani au hapana, yeye alishakulaniwa. Je dis non. Akasema hapana ndugu. Le Seigneur avait maudit le serpent. Mungu alilaani Mais nous ne nyoka. mangeons pas, nous mangeons la viande. Sisi tunakula nyama. Nous mangeons la Sisi nourriture. tunakula ni nyama. On Chakula. ne bénit pas les serpents. Si atuombe baraka yule Nous, ya nous nyoka. bénissons la hapana. nourriture. Yeye tuko naomba baraka yule ya chakula. On ne bénit pas les serpents, on Si bénit tuko la naomba nourriture. baraka yule ya chakula hapana Verset nyoka. 3. Mstari wa Il y a tatu. doctrine de démons. Kwa mafundisho ya Presque il va ne pas se marier. iko nakataza watu Et kuoa. de s'abstenir d'aliments que Dieu a Iko créés. nakataza watu bakule nyama ile Mungu aliumba Pour qu'ils soient pris avec quelque chose de grâce. ili ipate kuchukuliwa na tendo shukrani. Par ceux qui sont fidèles Kwa wale wenye kwa et qui ont waaminifu connu la vérité. na wenye walijua ukweli. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Kwa maana yote yenye Mungu aliumba iko nzuri. Rien ne doit être rejeté. Hakuna kitu kinaweza Pour kukataliwa qu'on les prenne avec quelque chose de kama grâce. tunaichukua na tendo shukrani, Parce que tout est sanctifié par la kwa parole de sababu Dieu yote inatakaswa na neno la et Mungu par la prière. na kupitia maombi. C'est la vérité. Ni kweli. Les enfants bâtards, Batoto wale wanazalika nje ya ndoa, frères, ndugu, dans 2 Corinthiens 5, Wakorinto wa pili sura ya 5 verset 16, il est écrit, mstari wa 16 inaandikwa, nous ne connaissons plus personne selon la chair. atujue tena mtu hapa kufuatana na mwili. C'est la nouvelle naissance qui compte. Ni kuzalika mara Quand pili. quelqu'un est bâtard, Kama mtu alizalika nje ya quand il ndoa, croit au Seigneur, akimwamini Bwana Yesu, Jésus vient en lui, Yesu anaingia c'est ndani yake terminé. na kunaishia pale. Oh, la barbe coupée en rose. Oh, Frère, ndevu yenyewe Dieu kama voit la Haruni. nouvelle naissance. Mungu yeko naangalia tu ni kuzalika mara pili. Moissonner les coins, ne pas moissonner les coins des champs. Hapana kuvuna mwile makona ya shamba. Ou ramasser les gerbes qui sont tombées dans. Au kulokota mambeko yenyewe naanguka yo mashamba. Non. Hapana. Aujourd'hui, la loi, leo sheria, l'application a changé. Kutimizwa kwa Dans sheria Ephésiens 4, il est écrit. Muefeso sura ya 4 Ephésiens 4, 28. Waefeso sura ya 4 mstari wa 28 na Que celui qui dérobe ne dérobe plus. ule mwenye alikuwa anaiba shibe tena. Mais plutôt qui travaille. Apate kutumika. En faisant de ses mains ce qui est bien. Akifanya kupitia mikono yake yenye kwa Pour vizuri. avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Ili apate kuwa na ile nyeo anaweza kupatia ule mwenye Nous kuhitaji. nous entraidons les uns les autres. Tuko nasaidiana pamoja na wengine. C'était ça l'esprit de cette loi-là. Joy roho ya hii sheria. La loi c'était pour que l'étranger qui arrive ne manque pas à manger. Sheria ilikuwa ni mgeni ashikose chakula. Maintenant aujourd'hui vous dites non, donnez. Leo roho Donnez. msaidie bengine, Acte msaidiane. 20, 35 dit ceci. Na mu 35 Acte Isaya 20, 35. Matendo ya Mitume Il y a plus de monnaie 20 à donner qu'à recevoir. asema iko kuko raha wakati unapana Et kuliko dans Galates 6, kupokea. verset 10. Galati 6 Faites 10 bien. wewe mfanye vizuri
À tous. Kwa bote. Surtout ceux qui sont dans la foi. Zaidi kwa wale washaamini. Donc c'est ça la loi. Ile ndio sheria. Le sabbat c'est Jésus-Christ. Sabato ni Yesu Kristo. Ceux qui sont en Jésus-Christ, wale wenye wako ndani ya Kristo Yesu, ils sont dans le sabbat. Beko ndani ya sabato. C'est pourquoi bien aimé. Na njoo kwa maana wapendwa. Les autres lois. Masheria nyingine yote. Il y a yote. des lois qui sont restées comme telles. Kwa masheria ile ilibakia mpaka vile na iko natimizwa vile vile. Et nous sommes avertis de pouvoir les mettre en application. Na bari tukalamusha tu tupate kuitumikia. Je termine en vous disant au revoir. Na maliza mkumiaga. En lisant cette écriture de Philippiens. Mukisoma hii andiko ya Wafilipi. Chapitre 4 verset 8. Sura yake ya 4 mstari wa 8. Verset 7. Mstari wa 7. Et la paix de Dieu. Na salama ya Mungu. Qui surpasse toute intelligence. Yenyewe inashinda akili yote. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Itachunga mioyo yenu na mawazo ndani ya Kristo Yesu. Au reste, mkifupi, frère, banduku, que tout ce qui est vrai, ile yote yenye kwa ya kweli, tout ce qui est honorable, ile yote yenye kwa ya heshima, tout ce qui est juste, ile yote yenye kwa ya haki, tout ce qui est pur, ile yote yenye kwa safi, tout ce qui est aimable, ile yote ya kupendeza, tout ce qui mérite approbation, ile yote inastahili kukubaliwa, ce qui est vertueux, ile yote yenye kwa ya uwezo, et dit de louange, yenye inastahili kusifiwa, soit l'objet de vos pensées. ipate kwa mawazo yenu. Ce que vous avez appris, ile yenye mlijifunza, reçu de moi, ile yenye mlipokea kwangu, je laisse la partie qui suit. minacha ile yenye kufuata, pratiquez-le, muitumikie, et le Dieu de paix sera avec vous. na Mungu wa salama atakuwa pamoja na mweye. Restez avec la paix du Seigneur. Mubakie na salama ya Mungu. Et